Comment? Je ne pensais pas que j'allais pas me... Pas surpris, j'ai été pris ce soir. Merci beaucoup. J'ai une question. Allez-y, question. Oui. Moi, je suis depuis le Bénin. Moi, ma question est telle que, bon, si on vous voit tel que vous supportez le président Ado, à voir vos gestes et tout, est-ce que ce n'est pas la peur d'être évincé ou bien d'être éjecté qui vous amène à faire tout ça? Donc, si je comprends bien, depuis 2011, que j'ai décidé de prendre, de risquer ma vie pour le président Alassane Ouattara, même quand j'étais en prison, j'ai envoyé mon petit frère sur sa chaîne de télévision. Donc, si je comprends bien, depuis la prison que j'ai emmené mon frère, depuis ma sortie de prison, je suis resté constant. Donc, depuis la prison, j'ai peur d'être évincé. Je suis sorti de prison, j'ai peur d'être évincé. J'ai réussi, j'ai peur d'être évincé. Donc, pendant 15 ans, j'ai peur d'être évincé. C'est ça, non? C'est pas ça, mais c'est qui s'est dit. Si je suis tout... C'est qui, oui. C'est qui s'est dit. Oui, c'est qui s'est dit dans les médias. Est-ce que c'est qui s'est dit sur toi dans ton quartier? Ouais. Est-ce que ce qui s'est dit sur toi dans ton quartier est vrai? Pas totalement. Pourquoi alors vous écoutez les aigris, les bêtes, les maudits dans la vie? Non, Makosso soutient Alassane Ouattara parce qu'il a peur. Donc Alassane Ouattara travaille mal. C'est pas ça, mais quand Alassane Ouattara travaille bien, réponds à ma question. Non. Bon, il peut quand bien travailler comme... La Côte d'Ivoire, mais si vous voit supporter... Quand tu regardes aujourd'hui la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux, la Côte d'Ivoire avance ou bien la Côte d'Ivoire recule? Bon, à vue d'œil, ça avance. Donc Alassane Ouattara travaille bien à vue d'œil. Non, bon, c'est que nous voyons ça avance, mais les dessous, on ne sait rien. Les dessous sont très bien. Actuellement, même le Bénin, sur le plan économique, ne peut pas se comparer à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est la première puissance économique de l'UEMOA, actuellement. Maintenant, la question est de savoir, soutenir quelqu'un qui travaille bien, c'est bon ou c'est bon? C'est très bien. Donc, on me reproche quoi? Mais si, lorsque vous voyez le faire avec entrain, vous le faites, vous montrez partout. Bon, c'est pas mal, mais bon, on se dit, mais est-ce que le général n'a pas des dossiers? Mais on est en campagne, attendez, on est en campagne électorale. Je défends mon candidat, bec et ongle, face à des voyous qui accusent le Bénin de vouloir déstabiliser aussi le pays, parce que le Burkina vous accuse aussi, non? Voilà. Donc, je défends mon pays, et vous dites c'est parce que Makosso a des dessous. Ok. Donc, prouvez maintenant les dessous de Makosso. Non, mais les dessous du général, nous, on n'en sait rien. Mais, donc, si vous n'en savez rien, vous inventez maintenant pourquoi? C'est pas de l'invention. C'est ce que nous voyons. Que maintenant, ma deuxième question est celle-ci. Répète avec moi. Général, je suis KO. Je sais que c'est difficile de l'admettre, mais reconnaissez, général, je suis debout. Quelqu'un dit tu as veillé, tu penses que je suis jeune. Général, je suis debout. Bon, comme tu es KO, on va prendre un renfort. Voilà, on va prendre quelqu'un en renfort. Voilà. Peut-être un Burkinabé va venir te sauver. Parce qu'actuellement, là, mon petit, tu es KO. Tu es KO même. Ouh, là même, tu es KO technique. Tu es KO même. Tu es à terre. Tu es à terre. Tu es à terre. Il est KO debout. Tapotez, partagez le live. J'ai des informations sur Damana Picasse. Chez Damana. Ah, ouais. Voici Damana Picasse dans sa nouvelle cellule. Bonsoir, mon général. Fin. Je vous avais prévenu. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Damana. Damana Picasse. Ouais, il va Nimi. Il va Nimi. Ce qui me plaît avec la Côte d'Ivoire, c'est qu'on ne te frappe pas. Regardez comme il est. Vous voyez le visage, non? Le voici là. Regardez. Voici la preuve qui n'a pas été torturée. Le même visage, on ne voit aucune marque de torture. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est triste. Quand tu vois ça, tu dis, eh, ça fait pitié. Mais quand tu te rappelles du gendarme qui est mort, quand tu te rappelles des villages qui ont été incendiés, après son appel, tu n'as plus pitié. Voilà. Tu n'as plus pitié. Franck, je veux des opposants. Et ce qui est dommage, regardez, regardez, hein. Je vous ai dit qu'Alassane Ouattara, faites à moi, ça me fait pas rire, ça me rend triste. Moi, ça me fait pas rire, ça me rend triste. Parce que c'est des gens qu'on a prévenus. Damana Picasse a pissé sur lui. Voilà.
Il a pissé, il a arrosé son pantalon. Quand tu vois les médicaments qui sont à côté, tu sens même qu'il suit un traitement. Je vous ai prévenu, tapotez, mettez les cœurs. Je vous ai dit, faites attention. Je vous ai prévenu. Avec son comme on appelle ça, son t-shirt. Et c'est avec le même t-shirt qu'il est allé en prison. Voici Damana Pika dans sa cellule. Voilà. Voici ses médicaments. Voici la maison où il était caché. Voici les boissons qu'il tapait pendant confortablement installé. Bien confortablement installé. Et pendant ce temps, les enfants des gens mouraient. Voilà, au moins il a une bonne cellule. Hein. Il a un lit à lui. Voilà. Là, ils l'ont amené à Boaké, au camp pénal de Boaké. Tapoté, je vais parler fort. Maintenant, ceux qui disent, Makosso, je vais te défier, venez. Ceux qui ne sont pas d'accord de l'arrestation, je vous attends. Mais pas peur, ne soyez pas en bas pour jouer les dangereux, montez ici. Bonsoir mon grand. Bonsoir. Général Makosso, excuse-moi, je suis un... Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, Makosso, ça va? Ça va et vous? Oui, ça va. Mais je vais te dire quelque chose pour toi. Est-ce que ça va, non? Oui, dis-moi, je t'écoute. Mais comme tu as parlé de politique, t'entends tous les jours, bon, moi je vis ça, les vrais politiques là, ils n'ont pas parlé avec TikTok. Mais pourquoi tu parlais de politique avec des TikTok? Mais je fais comme Ibrahima Maïga. Hein? Je fais comme Ibrahima Maïga. Non, moi il ne croit pas ça. Les personnes qui sont faites des politiques, nous on est européens, mais on vit sa personne vraiment politique. Il n'a pas parlé de TikTok. Mais pourquoi les Ouaniens, les gens bêtes sales qui sont dans les carrefours de Ouagadougou là, eux pas de politique? Bon, les gens là, ils n'ont pas politique, les vrais politiques là, ils n'ont pas parlé de TikTok. C'est ça que là, moi j'ai dit. Donc moi je ne suis pas un homme politique. Moi je ne suis pas un homme politique. Je parle de l'actualité de mon pays, je ne suis pas un homme politique. Mais je vais te dire de quelque chose là. Tu es quel... Descends, tu es un peu bête. Non, le grand bonsoir, Binara Makosso. Excuse-moi, c'est ton jeune petit frère. J'étais à Wélé, il y a 3 choses que j'ai vues avant. J'ai dit même, il peut te dire le nom d'instituteur que j'ai vu et j'ai dit ça. Mais tu veux donner quelle information? Je vais te dire quelque chose qui est vraiment très important pour toi. C'est seulement dit, moi je ne suis pas pour, je ne suis pas contre toi. Mais c'est seulement, il y a 2 choses que moi j'ai vues pour toi. Tu me permets, grand frère, de te dire ça? Dis, je suis là, tu es monté, il faut dire. Si tu as vu qu'il y a l'éclipse qui s'est fait dans le ciel, le jour-là, il faut demander pardon à Dieu. Si, il y a vu que quoi? L'éclipse. L'éclipse a eu lieu où? Le jour où tu vas voir, il faut demander pardon à Dieu. Mais l'éclipse là, chaque année, il y a un temps pour l'éclipse. Je dis, le jour où toi tu vas voir, demande pardon à Dieu. J'ai demandé pardon à Dieu pour quel crime que j'ai commis. C'est pas faire des crimes, moi c'est ce que moi j'ai reçu. Non, si, parce que souvent, quand tu demandes, grand frère, excuse-moi, c'est pas pour faire un débat, ni une causerie avec toi. Tu comprends? C'est pas pour faire un débat avec toi. Ce n'est pas pour faire un débat. Non, ce que tu dis, je comprends, mais je veux savoir, quand je demande pardon à ma femme, et si ma femme me dit, tu me demandes pardon pour quoi? Je dis quoi? Seigneur, pardon. Okay. Pardon pourquoi? B25. Par omniscient et par omnipotent. On peut pécher par omniscient. Moi, j'ai dit, le jour où tu vas voir l'éclipse. Moi, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas quelqu'un, mais j'ai dit. Attends. On peut pécher par quoi? Par omniscient. Sans te rendre compte, tu pêches. Tu sais ça? Tu sais ce que veut dire omniscient et omnipotent? Ça veut dire quoi? Il ne parle d'omnipotent, il parle d'omniscient. Bon, omniscient, vous savez dit quoi? Tu sais, tu te dis, grand frère, c'est pas pour faire un débat avec toi. Non! Tu sais, non, c'est comme toi et moi, on était sur une montagne, tu dis, petit frère, avance avant moi. Ça veut dire quoi, omniscient? J'arrive. Mais tu m'écoutes bien, tu m'écoutes pas, grand frère? Je t'écoute. C'est comme toi et moi, on était sur la montagne, et puis la montagne là, tu dis, petit frère, avance. Et puis l'éclipse est sorti, on dit, mais vous deux là, demandez pardon. Ah, tu as fait un rêve! Moi, je ne l'ai pas demandé. Moi, je n'ai pas demandé pardon. Descends. Mon pied s'est cassé. Et puis. Oh, tu vois comment ça? Omnipotent, il est partout. Omniscient, il sait tout. On descend là-bas. Vous allez me faire un rêve. Non, j'ai fait un rêve, général Makosso. Dans mon rêve, quand tu as une éclipse, il faut demander pardon parce que j'ai sauvé mon pays, parce que j'ai défendu mon pays, parce que j'ai évité une guerre civile de mon pays. Je dois demander pardon à Dieu. Dieu doit me récompenser. Même Dieu doit venir me voir pour dire, Makosso, j'ai besoin de parler avec toi. Souvent, le palu fait ça, hein. Vous avez le palu. Tapotez, envoyez-moi les cadeaux. Alhamdoulaye, envoie-moi un cadeau. Éloge, je t'écoute. Question. Les gars, on va aller maintenant dans les questions colo-colo. Moi, je veux maintenant les affrontements en question. Éloge, tu ne coches pas. Christophe. Ouais, mon papa, il m'a causé ça comment? Ça va bien chez toi, grand frère? Ouais, ça va, Péri. 2 jours là. Quel est le retour pétard?
Ah, mais Damana Picasso a pissé sur lui, hein. Oh, le pauvre. Ça, les vois? découps dans son bunker. Ils sont allés le découvrir. Tout ce qui est coup, c'est la la découvre. Ah, Ils l'ont découvert même. Allez, là, toi, t'as trop bon cœur. Faut voir si tu peux m'envoyer quelque chose au moins là-bas, ça rentre là. Pourquoi on puisse dire que je suis complice avec lui, que j'étais non, pas forcément, mais c'est... Allez, là, tu veux qu'on puisse prendre ma vie pour dire Makosso va venir rendre visite à Damana Picasso, on va commencer à faire des liens. Non, mais tu sais que t'es on va m'amener à Seboko. Tu sais que tu es un homme... à la cellule antiterroriste. De cellule antiterroriste au blindé. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, Les pauvres, les veuves, les orphelins, c'est un homme de Dieu. C'est à Damana Picasso. Babo va lui amener l'argent là-bas. Non, c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu, là, pour essayer de... Tu vois, dans le cœur, là. C'est tout. Sinon, on va pas dire que non. Ils vont te dire que comme ci, comme ça, non. Descends. Toi, tu m'aimes pas. Je vais me mettre dans les problèmes. Tapotez, mettez-moi les cœurs. J'ai dit tapoter. Je veux des personnes qui peuvent m'affronter. Sur le dossier d'Amana Picasso, vous êtes où? Mais il y a des PPAC là, venez. Marco, c'est la table. Moi, je vais affronter des gens. Ouais, mon petit frère. Zoubolitra. Yo. Gagou Gourou, c'est la même chose. Pardon, petit frère, moi, je t'aime bien. Je ne suis pas venu pour t'affronter. Depuis longtemps, je cherche à monter sur ton lac pour te dire merci. Merci, que le Seigneur te bénisse. C'est tout ce que je peux te dire. Merci beaucoup, mon Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci, mon Dieu. Olivier, bonsoir. Vous allez bien? Ceux qui montent ici, c'est pas pour m'affronter. Celui qui ne vient pas pour m'affronter, c'est pas la peine. Je vais bien, monsieur Gueye. Monsieur Gueye. Vous avez pris combien? Pardon? C'est combien vous avez pris? Ado vous a donné combien? Bon, certaines personnes parlent de 77 millions. D'autres parlent d'une villa avec 45 millions. Mais on va attendre le jour de l'investiture, quoi. C'est le 8 décembre. Ce jour-là, il va voir ce qu'il va me donner. En tout cas, s'il me donne, je prends. Parce que je mérite. Je mérite. Pourquoi tu vas prendre? Pourquoi pas prendre? C'est l'argent du pays. C'est mon an. L'argent du peuple, c'est mon an aussi. Depuis que je suis petit, là, tout ce que j'ai payé là, facture que j'ai payé là, l'État prend sa part. Donc, si on me donne, je prends. C'est tout ce qu'on appelle la communication. Quand on fait la communication, on me donne, je prends. Tu es policier ou bien tu es l'homme de Dieu? Je suis tout. L'homme de Dieu, mais son travail, ça dépend de l'argent. L'homme de Dieu, son travail sur la terre, ça dépend de l'argent des gens. Ah bon? C'est un sacrificateur. Le sacrificateur a pour travail de prendre les sacrifices. Donc, on me parlait de quoi? Le sacrificateur, son travail, c'est de prendre les sacrifices. Le rôle d'un féticheur, c'est de prendre les poulets et les moutons des gens pour les sacrifier. Alors, il y a dit, vous n'avez pas le cardio. Amenez-moi les dangereux. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Damana Picasso. Damana Picasso. Damana. Damana a pissé sur lui. Seigneur. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien. J'ai parlé, j'ai donné des conseils, j'ai expliqué. Ne faites pas ça, laissez ça. Moi, je sais qu'actuellement, si vous m'avez pris dans vos mains, là, je sais que vous allez même m'égorger, vous allez prendre ma tête, mettre ça sur le bois pour vous promener. Parce que vous n'avez pas de... Ça va très bien. Merci beaucoup. Bon, moi, il y a des questions à te poser. Allez-y. Entre les brebis, le berger et l'agneau qui doit, entre le berger et l'agneau qui doit nourrir ses amis. Au suivant, nous sommes dans un débat sérieux, vous venez avec des enfantillages. Est-ce qu'il existe des personnes intelligentes, sérieuses, qui peuvent m'affronter dans un face-à-face? Est-ce qu'il en existe? Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Bonsoir. Ça va bien. Question. Mais est-ce que c'est normal qu'un Libanais, c'est-à-dire, il dit qu'il va devenir maire dans notre pays? Ça fait quoi? Non, mais chez eux, là, on ne peut pas devenir maire. Parce qu'au Liban. Mais si vous lui avez donné la nationalité ivoirienne, il va poser sa candidature. Mais chez eux, on ne peut même pas avoir la nationalité, on ne peut rien avoir. Mais c'est ça notre pays, non, notre pays n'est pas leur pays. Voilà. Ben là, nous, on ne va pas accepter, hein, franchement. Mais vous ne votez pas pour lui. Mais il y a des gens qui vont voter pour eux. Mais s'ils ont voté pour eux, c'est qu'ils les aiment bien. Franchement, nous, on ne va pas accepter. Le maire de New York, aux États-Unis, là, c'est un Indien. Mais Marcos, on ne peut pas se comparer à ceux-là. Nous, on est encore jeunes. On attend de partir vers un pays émergent. C'est tout ça, l'émergence, là, c'est tout ça. Mais si on accepte, et que demain, là, ceux-là, qui acceptent? Si on accepte qu'ils deviennent maires, un peu, ils vont devenir des... D'abord, si qui accepte, qui si nous, la population, ça veut dire que si dans notre pays... Donc, si vous voyez qu'il y a un Libanais, Ivoirien, qui est candidat, s'il y a un Ivoirien d'origine libanaise qui est candidat, vous dites aux Ivoiriens, n'allez pas voter pour lui. C'est tout. Mais il y a des Ivoiriens qui sont têtus, ils vont aller voter. C'est ça le problème. On n'est pas contre eux. Moi, par exemple, je ne suis pas contre les Libanais. Bon, si les Ivoiriens maintenant vont voter pour eux... tu sais,
par exemple, si c'est eux, on pouvait devenir député et tout, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas de problème avec les Français parce que c'est eux, quand tu arrives là-bas, c'est encore mieux. Mais eux, les Libanais, quand tu arrives au Maroc, quand tu arrives en Tunisie, tu n'as pas le droit. Mais tu sais très bien, Marco, c'est ce qu'il veut dire ou pas. Tu vois, donc, chez Tout nous, ce là, que pourquoi? tu dis là, je comprends. Je sais ce que tu veux dire. Mais c'est à vous de faire campagne pour expliquer à vos frères que ceux-là, vous ne pouvez pas leur donner la mairie de votre commune. S'ils donnent la mairie de leur commune, ça leur risque et péril. Point. Mais pas besoin de raison. parler de ça ici. Oui, mais tu as raison, ça, je comprends ce que tu veux dire, mais comme les Ivoiriens aussi, on comprend pas, on est là, franchement. Non, non, les Entre Ivoiriens nous-mêmes. comprennent. Il ne faut pas nous parler des Ivoiriens pour des points. Ils comprennent Non, très bien. non, j'essaie, mais c'est entre nous-mêmes qu'on on fait maintenant un peu des xénophobie au monde. Non, laisse ça. Laisse C'est ça ça. le problème. Il y a un Ivoirien qui est candidat à Montréal. Quadio, allons-y. Moi, ça, là, Oh, papa Makoso. je peux faire Bonsoir, papa. qui peut développer ma région, ma commune et autres qu'un Ivoirien qui a venu, ça ne sait plus fou rien. Au stade où on est arrivé, nous, on veut les gens qui travaillent. Point. Merci. Quadio, on y va. Ouais, papa Makoso, t'es chaud quoi, hein? Merci. Voilà, j'étais sûr il y a longtemps, bon, c'est que je me t'ai demandé, hein. Au suivant. Je vous ai dit que je veux des gens sérieux, intelligents, capables de m'affronter. Allô? Suivant. Il n'y en a pas. Je regarde, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Allô? Allez chercher les blogueurs, les influenceurs qui se jouent les dangereux là. Allez les chercher. Allô? Ouais, bonsoir. Bonsoir, Deben. Ouais, Magoso, j'espère que tu vas bien. Tout va bien. C'est un rêve que je réalise là. J'ai une question. Gloria. Oui, bonsoir, général. Bonsoir. Alors, la dernière fois, c'est vrai que j'étais avec vous. Je vous ai dit que je suis du Burundi et j'aime suivre la politique africaine. Alors, cette fois-ci, je viens en étant un peu opposante à vous. D'accord? Pourquoi? J'ai observé ce que Ibrahim Traoré fait. D'accord? C'est vrai, on n'est pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire, la manière dont il est en train d'insulter la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, ou bien de montrer que c'est la Côte d'Ivoire qui est le malheur du Burkina, n'est-ce pas? Maman, la prochaine fois, s'il te plaît, Audrey, c'est Damana Picasse, s'il te plaît. Ça, la prochaine fois, Audrey, c'est Damana Picasse. Audrey va parler du Burkina Faso. Je veux les opposants, les PPAC, ils sont où? Où sont les PPAciens? Maman, excuse-moi, on va parler du Burkina le mardi prochain. Où sont les PPAciens? Où sont les PPAciens? Abonnement. Mais vous êtes là comment? Amenez vos invitations. Vous allez venir affronter le God. Oh, on est là. On dit quoi, les PPAciens ou bien les PPAciens? Moi, je préfère les PPAciens. Mais vous êtes là, vous dites vous êtes là quoi? Vous n'êtes pas là? Mais Noli, tu dis que tu es là, que tu appelles d'envoyer ta demande. Moi, je suis obligé d'envoyer une invitation. C'est sérieux ça? Sois plus courtois, allô. Bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur Noli, comment vous vous sentez après l'arrestation de Damana Picasse? Monsieur Noli, ouvrez le micro, parler. Oui, je disais beaucoup triste comme tout bon Ivoirien. Comment tu as vu le pipi sur l'écran, de la manière dont il a pissé sur l'écran, tu as vu ça, comment tu t'es senti? Il a pissé sur lui, jamais, il n'a jamais pissé sur lui. Est-ce que ça te motive à sortir le 8? Ah, il a tenu. Ah, merde, aussi facilement. Ah, bataillon, viens en renfort, il a fui. Bataillon blindé, pardon, viens en renfort, il a tenu, il a fui. Attends ça. Il a tenu comme ça, il est parti. C'est pas bien ça. Il a tenu, hein. Quelqu'un dit c'est la motivation totale. Viens m'expliquer. Bonsoir, général. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va et vous? Oui, ça va. Non, tu me plais beaucoup, c'était ton bonjour. Suivant. Toi qui as pissé sur toi quand ils t'ont attrapé là. Tu vois, on vous demande de rester tranquille. Il a dit je ne crois pas.
Alors, je vous ai parlé d'Ado, il ne faut pas t'amuser à Ado. Quand tu l'as pas dit non, c'est IA. Quand non, c'est IA. Charlie, viens oui, général. Bonsoir. Oui. Bonsoir. J'arrive pas à comprendre comment vous avez pu faire pour mettre KO plus de 1500 vidéomans. C'est la vérité. En fait, eux, ils ont une faiblesse. Ah ouais? Les PPAciens travaillent avec le mensonge. Ils mentent. Ouais, sortez. Makoso, il a dit ça. Quand j'apporte la vérité, oui. ils sont, c'est-à-dire, ils ne peuvent plus jamais revenir, ils sont plus crédibles. Donc moi, j'ai pris le soin de me baser sur la vérité. Donc, franchement, que Dieu vous protège. Merci beaucoup. Merci beaucoup. PPSK, sauve l'honneur, sauve l'honneur. Qui va sauver l'honneur des PPAciens? Qui va sauver l'honneur? Il n'y a plus personne. Ma cause est mauvais. Il n'y a plus personne. Tous les PPAciens sont tombés en bouche. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'aimerais savoir, est-ce que c'est normal de prendre de ta manette sans preuve? Voici la preuve. Du GPS, du FPI, les fédéraux, les responsables de section, les secrétaires généraux adjoints, les coordonnateurs régionaux, les délégués départementaux du PDCI, les délégués des districts du PDCI, tous les responsables, je dis, que chacun dans sa zone, dans sa région, dans son département, que toutes ces organisations coalisent, que toutes ces organisations se mettent ensemble. Voici la preuve. Pour organiser la résistance de façon locale. Voilà. Pour la patrie, nous sommes prêts à tous les sacrifices. Pour la patrie, nous sommes prêts à tous les sacrifices. Pour la patrie, nous sommes prêts à tous les sacrifices. Il a dit ça 3 fois. Vous appelez à une manifestation pacifique comme... Dans ce qu'il a dit là, c'est où il a dit pacifique. Quand il a parlé là, il a dit pacifique à quel moment? Mais il n'a pas aussi dit des tons trop violents aussi. Ah, mais c'est ce qu'il a dit, quand il dit, écoutez, monsieur, s'il vous plaît. Ouais. Nous sommes prêts à tous les sacrifices. Pour la patrie, nous sommes prêts à tous les sacrifices. Ça veut dire tous les sacrifices, on peut brûler, on peut tuer, on peut tout gâter. Tous les sacrifices, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas pardon. Un gendarme est mort. Est-ce que vous avez vu aujourd'hui la famille du gendarme? Est-ce que vous êtes allé voir la famille du gendarme aujourd'hui? Est-ce que vous êtes allé regarder la famille aujourd'hui du gendarme? Voici ce gendarme-là aujourd'hui. Ce brillant soldat, le voici aujourd'hui. Ils sont en train de faire ses obsèques. Est-ce que vous êtes allé regarder sa famille, ses parents, ses collègues? Est-ce que vous êtes allé voir ça? Est-ce que vous avez vu ses enfants? Des gendarmes, voici ses enfants. Vous avez regardé ses parents? Vous avez regardé ses enfants? Vous avez eu pitié de ceux-là? Voici ce que Damana Picasso a fait. Son appel a causé la mort d'un gendarme. Et aujourd'hui, vous allez venir vous asseoir pour dire non, il n'a rien fait, il n'a rien dit de mal. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Arrêtez ça. Ne faites pas ça. Suivant. On ne l'a même pas amené à la Maca, hein. Ils l'ont amené à Bouaké. Ils l'ont amené à Bouaké, au camp pénal. Le camp le plus dur de toute la Côte d'Ivoire. Monsieur Komba. Bonsoir mon général, ça va? Ça va très bien, vous? Ouais, ça va super bien. En fait, j'aimerais savoir quelque chose concernant toujours sur le cas de Damana Picasso. Bon, j'ai lu dans son communiqué, il a appelé à une mobilisation, mais il n'a pas appelé, comment on appelle ça même, à la population d'aller s'aimer la bagarre. Si vous lisez toute la vidéo, vous allez voir que sa vidéo a été claire et nette en fait. Donc je ne comprends pas pourquoi vous faites lire toute la vidéo si c'est possible. Comme ça, nous tous on va entendre. D'accord. Maintenant, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que l'État avait interdit toute manifestation, tout rassemblement et toute marche?
Oui, l'État a interdit. Ça, tout le monde est unanime dessus. Tout le monde est d'accord. À partir du moment où tu demandes aux gens de désobéir à l'État, toi, tu deviens quoi? Non, mais on est dans un pays de démocratie. Chacun, on est libre de... Voilà. Si tu me dis la démocratie n'existe pas dans nos pays, je peux dire, bon, je peux te comprendre. Il y a un pays de démocratie. Oui, la démocratie, c'est aussi le respect de la loi. On est d'accord? Je suis d'accord, mais tout le monde n'est pas obligé d'être RHDP. Je réponds encore. En fait, vous comprenez, mais vous faites exprès. Il y a des élections présidentielles. La loi dit, en dehors de la campagne électorale, tout récapitule qui dit, vous devez informer l'autorité d'une marche par courrier et définir l'itinéraire. Est-ce que ces éléments ont été donnés? Mais il est dans l'opposition, Makoso. Il ne peut pas respecter ça, il est dans l'opposition. D'accord. Donc, quand tu ne respectes pas la loi, on t'appelle comment? Non, mais dans cette figure de cas-là, ce n'est pas une question de on l'appelle comment ou bien on l'appelle comment. Lui, il est hors la loi. Non, il n'est pas hors la loi. Ce n'est pas un microbe, c'est les microbes qui sont hors la loi. Donc, si je comprends bien, Damana Picasse n'a rien fait de mal. Non, n'a rien fait. C'est pas parce que Damana Picasse n'a rien fait. Damana Picasse, il est dans une opposition. Voilà, l'opposition dans lequel il est, il tient jusqu'au bout. C'est tout. Il peut pas, il refuse d'être RHDP. Maintenant, dans la situation où tu tiens jusqu'au bout, ça veut dire que tu es prêt à assumer aussi le processus jusqu'au bout. Est-ce qu'on n'arrive pas à croire? Maintenant, pourquoi? Bon, écoute, la prochaine personne qui va faire caca sur lui, c'est toi. Tu dis quoi maintenant? Donc, lui, il a pisé sur lui. Donc, on attend ce jour-là, alors? Lui, il a pisé sur lui, toi, tu as fait caca sur toi. Donc, on va attendre ce jour-là. Peut-être c'est en 2000 combien? En 2030? C'est même pas 2000 quelque chose, mais c'est tout près là, même. Tout près quand? Tout près ici, là, même. On n'a rien vu. Maintenant, donnez-nous une nouvelle date et puis on va attendre pour voir encore. Il n'y a pas de date dedans. Ou bien maintenant, il n'y a plus de date. On sorti en millions. C'est parce que là, vous n'allez pas croire. Donc, actuellement, maintenant, il n'y a plus de date. On est là maintenant, on espère qu'un jour, ça va se prendre. Maintenant, moi, je te rassure. Vas-y. Tant que les petits doulas sont en condition, je suis protégé. Faut laisser la faire les petits doulas là. Les petits doulas, c'est passé, ils n'ont pas qu'à les bambougous qui ne pas les petits doulas. C'est les petits doulas. Mais là, vous avez voulu tenter dans le village là, pour les babous là, qu'est-ce qui s'est passé? Viens, il faut laisser ça là même. Petits doulas là. Nancy dit, monsieur là, c'est quoi? Je te pose une question. Vous avez tenté dans un village de les babous là, comment ça s'est passé après? En fait, si tu veux savoir, c'est parce qu'on nous empêche de sortir. Qui vous empêche? Ah, mais c'est pas ce que toi, tu es en train de dire qu'ils ont empêché, ils ont interdit les gens de marcher. Mais quand vous êtes des enfants guerriers là, comment vous interdit là? Vous avez rien à Madagascar, c'était interdit de marcher, non? Non, Madagascar, c'était pas interdit de marcher. Les gars, les policiers ne sont pas sortis. Non, c'était pas pareil. À Madagascar, il y avait interdiction. Tu as le communiqué? Est-ce que tu as le communiqué? Regarde, au Cameroun, il y a eu interdiction. Il y a eu 80 morts au Cameroun. Mais vous êtes quel genre de marcheur? Vous n'êtes pas des enfants guerriers. Bon, je suis d'accord avec ça. Allons doucement. Est-ce que tu sais que s'ils autorisent nos marches là, les doulas dont tu es en train de parler là, ils vont fuir, ils ne vont pas fuir par la fenêtre. Mais vous n'avez pas. Ils vous ont autorisé une marche dans cette école. La marche qu'ils ont autorisée, c'était la première marche c'était pour s'exprimer, tranquille. Voilà. Mais là où vous êtes en train de nous confronter là, vous dites que non, les petits doulas. Mais qui vous ne vous confronte pas, hein? Non, c'est ce que tu es en train de me dire. Non, toi tu dis que vous allez venir me faire chier. Moi, je te réponds que tant que j'ai les petits doulas avec moi, je suis tranquille. Donc, quand tu dis que tu as les petits doulas avec toi, ça veut dire que tu comptes sur les petits doulas. Maintenant, est-ce que toi et moi, si on se donne un rendez-vous, je prends un exemple, on te dit bon, champion, on se donne un rendez-vous tout de suite devant la mairie d'Abobo pour un colo-colo. D'accord. Est-ce que tu as vu? Mais toi, tu es RHDP. Moi, je ne suis pas RHDP. Donc, il n'y a pas parti par un pays là devant moi, c'est vous qui t'avez passé à là. C'est ça, moi, il n'y a pas parti, il n'y a pas prendre le risque pour partir. Mais je peux dire que si vous nous donnez le coup d'envoi de sortie là, nous on vient à millions, les doulas là vont fuir. Donc si on comprend bien, pouvoir de révolution, c'est le pouvoir qui doit dire aux opposants, bon les gars, on vous donne l'autorisation de sortir pour tout gâter. C'est ce qu'on veut. Non, c'est pas ça le problème. La liberté ne se donne pas. Non, je suis d'accord. Ça, c'est la loi du plus fort. Le RHDP, quand vous avez confisqué le pouvoir en 2010, ils se sont organisés, ils vous ont arraché. Mais jusqu'à preuve de contraire, nous on sort toujours les mains vides. Tu es sûr? Oui, on sort les mains vides. Comment vous tuez le gendarme alors? C'est le gendarme, c'est les gens même de RHDP qui ont tué le gendarme. C'est nous, c'est pas nous. Est-ce que tu es prêt à aller témoigner de cela devant la justice? Ceux qui ont témoigné là même, ils sont même pas. Est-ce que tu es prêt à rendre le témoignage devant la justice? Maintenant, je te pose une question. Est-ce qu'en 2010, les GPP en Côte d'Ivoire étaient armés, oui ou non? GPP. Mais écoute, là on ne parle pas de 2010, on parle de 2025. Parce que à chaque fois que vous sortez les mains nues. Je vais maintenant te donner les preuves que vous ne sortez pas. Oui, je sais, mais laissons 2010 là même. Parlons de ce qui nous intéresse maintenant, vieux. C'est ça, en fait, il faut voir la réalité, il faut voir la réalité en face, vieux. Est-ce qu'au niveau de la région de Daloa, les gens qui ont été arrêtés là-bas ont été arrêtés, c'était avec des armes? Où ça? Des pistolets. Et moi, je ne suis pas au courant de quelque chose. Je n'ai pas envie de communiquer.
disant que les gens avaient des pistolets en main. Moi, la seule chose que je sais, c'est que... Le procureur a seul communiqué où il a parlé même d'armes de guerre. Il a demandé à tous ceux qui ont les armes de guerre de venir les déposer. Ah, il est tombé. Oh, j'aime pas quand les gens tombent comme ça. J'aime causer avec eux. Ça me permet de faire sortir des informations. Ça me permet de faire sortir des informations. Vous les faites tomber comment? Qui les a fait tomber? Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Wow, bonsoir, le Makoso. Bonsoir, monsieur Moscou. Ouais, il était monté pour les jeunes, comme il disait que non, on a empêché pour ne pas qu'il va sortir là. Non, non, on attendait Février de nos parents seulement. Non, on n'attendait pas Février et Ado. Non, on attendait Février de nos parents seulement, tu vois. Voilà, on va garder ça en réserve. Voilà. On va garder ça en réserve. Un jour, c'est des plaisantins, ils ne savent pas dans quoi ils sont. Nous, actuellement, là, on veut la paix. Mais si vous nous provoquez, à Maniana, il n'y a pas pitié dedans. Vous allez lire l'heure. Nous, on veut la paix, mais si vous nous provoquez, vous allez lire l'heure. Comme Makoso, Damana Picasso a pissé, mais c'est toi qui as chié. Si ça peut vous consoler. Franck Cassi. Monsieur Franck Cassi, c'est à vous la parole. Madame Sarah, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir, Madame Sarah. Les gars, tapotez, s'il vous plaît. Moi, j'ai une petite question parce que je vois que Monsieur Makoso, vous êtes souvent sur les réseaux sociaux, que vous voyez énormément de choses qui se passent. Mais j'aimerais savoir comment ça se fait que vous ne voyez pas, par exemple, des personnes comme Bob le mannequin, qui se vantent clairement de faire du mal aux personnes de l'opposition, qu'il a coupé des tendons, qu'il en est très fier. Tant qu'il est avec moi, je ne le dénonce pas. Ah, tant qu'il est avec vous. Donc vous, ça vous dérange pas qu'il tue des Ivoiriens? Non, tant qu'il est avec moi, il est bien. Tant qu'il est avec vous, il sait bien. En là, vous êtes totalement à l'image du gouvernement. C'est pas grave, on accepte. Vous êtes dans la répression, il n'y a aucune démocratie. Vous êtes une honte. Et le monde vous regarde. Parce que même si vous pensez que le monde vous regarde pas, le monde vous regarde. Oui. Makoso, j'aimerais vous dire quelque chose. Sachez que... Attends, parlez. Je ne veux pas que voir quelqu'un faire descendre quelqu'un. Laissez les gens parler librement. Madame, vous m'entendez? Allô? Sarah? Oh, laissez... On dirait qu'elle est tombée. On dirait même qu'elle est tombée. Sarah, ramène ta demande. Sarah, ramène ta demande. Quelqu'un dit, Makoso, tu ne devais pas dire ça. J'ai dit, moi, j'en ai marre, je suis fatigué de leur hypocrisie. J'en ai marre de leur hypocrisie. Oui, Makoso, tu ne vois pas ce que Bob le mannequin fait et autres. Bob le mannequin, on a répondu ici 1000 fois et même 10 000 fois. En prenant le soin de dire ici. Quelqu'un dit, tu l'as bloqué. Mimine, j'espère que vous ne l'avez pas bloqué. Je ne veux pas que vous bloquez les gens. Je veux que vous laissez les gens aller jusqu'au bout de leurs idées. Mimine, si tu l'as bloqué, débloque-la. Tu as trouvé solution pour la débloquer. Je ne veux pas qu'on bloque les gens. Je veux qu'on laisse les gens s'exprimer. C'est ça qui fait la pertinence et la puissance de mes lives. Vous les laissez parler jusqu'au bout. Voilà, je m'appelle le petit Madou. Laissez Madou les affronter. Voilà. Quelqu'un dit quoi? Je suis choqué parce que je viens d'entendre. Monte alors, tu vas nous expliquer. Vous êtes en bas, vous êtes choqué. Montez pour nous dire encore vous êtes choqué. Vous, quelqu'un va être hypocrite avec vous ici. Affaire de Bob le mannequin, on a répété, dit, si vous estimez que Bob le mannequin a commis une infraction, allez porter plainte, puisqu'il ne vit pas en Côte d'Ivoire. Donc toi, tu as venu me dire que non, Bob le mannequin, là, tu ne vas pas le dénoncer, tout et tout. Je ne le dénonce pas. C'est blanc, c'est clair. Je ne vais jamais le dénoncer. Parce que vous êtes 1000 fois pire. Vous avez armé des GPP, armé des étudiants. Vous avez brûlé des gens ici avec l'article 125. Il y a eu la guerre. Vous êtes Babougou entre vous. Gérez maintenant votre mouvement. C'est tout. Voilà. Donc, je ne serai pas ici venu condamner quelqu'un. Tant que quelqu'un est à moi, il est à moi. Je ne le jugerai jamais. Je ne vais pas le soutenir. Je ne vais pas l'encourager. Mais je ne porterai aucun jugement sur lui. Moi, Makoso. Souvent, il dit des choses qui sont graves. Quand je dis les barbiers, les maudits et autres. Mais vous croyez que les hommes qui sont du RHDP et autres là, il y a des propos que j'ai dit, eux ne sont pas contents. Mais est-ce pour autant qu'ils vont m'exposer? Non, ils vont faire comme si de rien n'était. Voilà, parce que je défends la cause. Voilà. Bob le mannequin, si vous estimez qu'il a commis une infraction, allez porter plainte. Il est en France, le pays de droit et de liberté. Il circule librement. S'il circule librement là-bas, c'est moi qui vais aller faire quoi sur lui. Toi, il t'a donné une invitation, va accepter. Je m'appelle le petit Madou. Celui qui est fâché va te pendre. Moi, j'en ai rien à foutre. Bob le mannequin, je ne vais jamais aller m'opposer à lui. Parce que ce qu'il a dit, ça n'engage que lui. Je n'ai pas fait des vidéos pour parler de lui. Je parle ici de mon président et j'allume les opposants. Point. Il n'est pas un opposant, donc il n'est pas dans mon champ de tir. Au suivant. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pardon, je ne viens pas pour parler de politique ni tout.
Voilà. Descends. Ici, on est là pour ça. Moi, je vais venir m'asseoir et puis tout mon direct. Bob le mannequin, ce qu'il a fait, je ne suis pas d'accord. C'est que vous vous apprêtez à faire. Vous venez me dire même sur mon live que le jour où vous m'attrapez, je vais chier sur moi. Ça, vous ne condamnez pas. Quelqu'un monté tout à l'heure m'a menacé officiellement devant vous. Vous ne parlez pas de ça. Bande d'hypocrites de petites chiennasses. Mais moi, je dois venir m'asseoir devant vous pour dire non, c'est que Bob le mannequin a dit là, je ne l'ai pas vu faire. C'est que Bob le mannequin a dit, depuis qu'on est en Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu quelqu'un, on a coupé ses tendons. Je n'ai pas encore vu quelqu'un venir dire, ils ont coupé les tendons de mon frère. Donc ça peut être un toy, un vrai toy. Voilà. Monsieur Idrissa. Ouais, général Makoso, bonsoir. Bonsoir. C'est les opposants qui montent ici. J'espère que vous êtes un opposant. Bon, non, moi, sûrement. J'ai été clair, laissez les opposants. Les gars tapoter. Petit Madou fait les opposants. Je dis que les opposants. Voilà. Ouattara Kami Makoso Adama. Voici mon nom, mon nouveau nom. Ouattara Kami Makoso Adama. 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 Monsieur Aïdara. Oui, monsieur Makoso. Bonsoir. Vous avez la parole. Bonsoir, monsieur Makoso. Bonsoir. Ça va bien. Ok, bon. Moi, je vais te poser plusieurs questions, en fait. Je suis à votre entière et totale disposition à vous répondre avec mon cœur et la vérité. Merci bien. Ok, pas de souci. La politique, chacun est libre de choisir son camp, en fait. Oui. Moi, je t'admire beaucoup sur ton côté. Moi, c'est et chacun son parti pris. Mais pourquoi, au jour d'aujourd'hui, quand on attrape nos opposants aujourd'hui, personne ne parle de ça. Les gars de ton clan, ils admettent que c'est normal. Et pourtant, dans la logique, moi, je trouve pas ça normal. Une fois que tu es libre, dis-moi, monsieur Aïdara, pourquoi Katina n'est pas en prison? Il n'a rien fait de coupable. Pourquoi monsieur Steve Beko n'est pas en prison? Il n'a rien fait. Pourquoi monsieur Laurent Gbagbo n'est pas en prison? Il n'a rien fait non plus. Pourquoi Damana Picasse est en prison? C'est la cause qui est là. Maintenant, moi, je veux savoir. Il a demandé à tout le monde, oui, malgré que l'État a décidé qu'il n'y a aucune manifestation, il a demandé aux gens de braver leur peur et de libérer de tout fait, d'utiliser tous les moyens. Il a été clair. Nous allons faire aucun cas d'aucun sacrifice. Quand tu t'engages dans une posture de défiance d'une autorité, tu deviens un hors-la-loi. C'est la base même de ce qu'on appelle la vie. Ziggy est en prison parce qu'il a incité les gens à sortir pour se rebeller contre le Conseil constitutionnel. C'est ce qu'il a dit. Quand ils vont voir Djamanako là, on va voir s'il y a vraiment la loi ou c'est Kouma Chama. Lida Kwasi est en prison parce qu'il a tenu des propos xénophobes. Il ne faut pas qu'on parle comme si ils n'ont rien fait. Ils ont dit des choses graves qui peuvent amener le pays d'un basculement après avoir connu 3000 morts. Sinon, en Côte d'Ivoire, Emou Sylvestre, il est maigre, il fait des déclarations au nom du PDCI où il bat beaucoup, mais il n'appelle pas l'insurrection. Damana a appelé à l'insurrection. Sortez, résistez. On va résister comment? Comment vous pouvez résister avec des militaires et des gendarmes? Vous allez faire votre résistance en faisant quoi? C'est la force. C'est les canons. Dans 5000, un gendarme est mort. Dans sa village a été brûlé. C'est ton appel que tu as lancé là qui a engendré tout ça. Voici les conséquences. Ok, merci bien pour les infos. Merci. Merci au chapeau. Il est délivré. Ah, mais s'il y a autre question, quand tu lances ton invitation, il pensait que tu ne voulais plus. Voilà, s'il y a autre question, il faut venir. Voilà. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on fasse comme s'il n'y a rien. Tapotez, partagez le live. Tapotez. Il ne faut pas que vous allez faire comme s'il n'a rien fait. Si quelqu'un vous dit Damana n'a rien fait, prenez la vidéo de Damana, allez voir un avocat et vous demandez à l'avocat, ah monsieur l'avocat, est-ce que ce que ce monsieur a dit peut le conduire en prison? Oui. Pourquoi? Parce que Damana est déjà condamné, je crois, en 10 ou 20 ans. Et le procureur les a appelés pour leur dire, si vous posez une action qui peut mettre en mal la sécurité du pays, vous allez aller en prison. Parce que déjà, il y a une condamnation qui est sur toi. Donc, Damana, il était prévenu. Ils l'ont informé. Ils lui ont dit.
Et il allait faire. Maintenant, on t'attrape. Voilà. Maintenant, on t'attrape. Maintenant, voilà. C'est gâté. C'est gâté. Voilà. On t'a attrapé maintenant. Allez, allez. Clique à ça, clique à ça. Ben, tu t'en vas pisser sur toi. Mais si c'était pour pisser sur toi, maintenant, il ne fallait pas nous emmerder. Il ne fallait pas nous faire chier. Je ne comprends pas. Donc tout ça, pour aller pisser sur toi. Bonsoir, mon père. Non, Marcel, question. Marcel. Oui, mon père. Ah, toi aussi, tu es là, tu ris, Marcel, monsieur Yves. Oui, bonsoir, monsieur Camille Makoso. Bonsoir. Allez-y, monsieur, allez-y, monsieur Yves. Vous avez donné des principes pour dire que non, voici ceux qui ont envoyé à l'insurrection, voilà pourquoi ils sont en prison. Nous sommes tous d'accord. Je voulais savoir, depuis les 15 ans du président Ouattara, y a-t-il pas une personne dans son camp qui a appelé un jour à l'insurrection? Si oui, pourquoi n'est-il pas en prison? Non. D'abord, il faut d'abord comprendre ce que c'est une insurrection. Une insurrection, c'est exciter le peuple à pouvoir descendre dans les rues dans le but de prendre le pouvoir. Quelqu'un ne peut pas être du camp du président Alassane Ouattara et les inviter à aller prendre le pouvoir, ce n'est pas possible. Mais il y a une dame qui est du camp d'Alassane Ouattara qui avait appelé contre les Nigériens, les Aoussa, les gens du Niger. Elle a été arrêtée, elle a été jetée en prison. Elle s'appelle comment? J'oublie son nom. Elle est en prison. Elle a été mise en prison. Voilà. Quelqu'un dit la femme de Larry Sheikh, donc je ne sais pas. Mais elle est en prison. Donc dans le succès, elle s'appelle Success. Donc dans le camp du président Alassane Ouattara, toutes les personnes qui posent des mauvaises actes vont en prison. Il n'y a pas pitié dedans. Alors, Ado n'est pas dans vos histoires de non, c'est mon gars. Alassane Ouattara, même Makoso, il ne me connaît pas. Il a entendu parler, oui, il paraît qu'il y a quelqu'un qui parle beaucoup sur les réseaux. Lui, c'est un blanc. Il n'a pas le temps d'aller sur TikTok pour dire Johnny Bachar va dire qu'aujourd'hui, lui n'a pas le temps, même Choupa peut être allé en prison qu'il a commis les infractions. Alassane Ouattara ne suit pas TikTok, ni Facebook. Il n'a pas ce temps. C'est bien. Même le ministre Joël Nguessan, il est allé en prison. Même Zasso a été arrêté. Donc ne dites pas ça. Même moi, Makoso, j'ai déjà été interpellé 2 fois. C'est parce qu'on a vérifié, qu'on a vu que je n'ai pas dit ce qu'ils m'ont accusé. Sinon, je partais. Rien ne dit qu'après l'investiture du président, on va me jeter là-bas aussi. Je ne sais pas. Pour le mot dire que j'ai dit. Voilà. Ok. En fait, je réitère mes propos. Je dis, depuis les 15 ans du président Alassane Ouattara, y a-t-il pas des ministres, des cadres de son gouvernement qui ont tenu des paroles qui... Michel, on a tout à l'heure parlé de Joël Nguessan. C'est un ministre qui l'ont amené en prison. Oui, mais il y a des cadres aussi. Il y a des personnes que vous les déviez. Bon, quel cadre, par exemple? Ouais, non, nous, on a encore dit... Ah, Moustapha est allé en prison. Mais là, citez-moi le nom de quelqu'un qui a commis une infraction qui va partir en prison. Bon, ok, on ne peut pas tout dire. Donc, bon, c'est bon, merci. Bon, ok, comment on ne peut pas tout dire, merci? Même le gars Al-Moustapha, il s'est retrouvé en prison. Maintenant, concernant la dame dont vous voulez parler, a fait des IBIA qui c'est elle est députée, elle a ce qu'on appelle une couverture parlementaire sur elle. Voilà. Elle a immunité parlementaire. Voilà. Il fallait démontrer maintenant par A plus B maintenant, avec les preuves que c'est de toi la parler. Allez, BT, question. Bonsoir Makoso. Bonsoir. Moi je suis français d'origine ivoirienne et je m'intéresse à mon pays. Et je suis BT Koyaka. Et moi il y a un truc que je voulais comprendre. C'est pas méchant, mais j'ai l'impression que tu tires trop sur nous. Au lieu de... Je sais pas comment t'expliquer, moi je suis entre les deux, moi. Et je suis neutre. J'essaie de comprendre l'histoire de mon pays, et j'ai l'impression que ça fait des camps. En mode le nord contre le sud, alors que normalement c'est pas comme ça. C'est ça que la question que je voulais te poser. Oui, en effet, c'est ce combat, ce vieux démon qui nous avait plongé dans une guerre pendant 10 ans et qui avait fait 3000 morts le jour de l'élection en 2010. Nous tous, on a pensé que ce démon, il était mort. Nous tous. On a pensé que ce démon, c'était fini, que vraiment les gens étaient passés à autre chose. Quand Gbagbo est revenu automatiquement de la CPI, le même démon s'est réveillé encore. Les gens ont commencé à faire des lives, des panels. Quand on va prendre notre pays, là, vous les djoulas, vous allez voir ce qu'on va vous faire. Ils ont organisé des marches. Petit Mossi, rentre chez toi. Ça a réveillé automatiquement la méfiance et les clans. Les gens ont commencé à se dire, les gars, on dirait que c'est pas fini. Hein. On dirait les gars nous guettent. Et la plupart des jeunes qui tenaient de tels propos avaient entre 20 et 25 ans. Donc, il y a des parents qui ont nourri cette haine dans le corps et dans l'âme de leurs enfants, qui font en sorte qu'aujourd'hui, on a une tension.
mais qui n'est pas une tension qui peut passer à un affrontement. Passer à l'affrontement, c'est plus possible en Côte d'Ivoire. Plus aucun Ivoirien n'est prêt à dire qu'il ira affronter quelqu'un. Non, cette étape, nous tous, on a dépassé, on ne veut même plus. Mais il y a une méfiance, et surtout dans les villages. Ça ne se sent pas à Abidjan, mais dans les villages, il y a quand même une méfiance. Et c'est cette élection-là qui a pu le démonter et qui a réveillé ce vieux démon. Donc la seule manière pour que ce vieux démon soit totalement brisé, il faut que tous nos vieux, que le Seigneur le rappelle à eux. Quand le Seigneur va les prendre, qui vont partir au paradis, nous qui sommes restés ici, là, quand Galet va nous chicoter, on s'entend. Ok, j'ai compris. Mais t'as vu, moi, ça me fait mal. Parce que moi, t'as vu, un côté de ma famille, il est bêté, ça veut dire ils sont pour, t'as compris, Bagbo. Et l'autre côté, Koyaka, ils sont pour, ça veut dire, moi, je sais pas comment mettre. Des fois, je vois dans les commentaires, ça insulte les bêtés, je me sens visé. Et quand ça insulte les Koyaka, je me sens touché. Je sais pas si t'as compris ce que je veux dire. Je pense que c'est vous maintenant qui devez faire aussi ce travail-là. Vous devez prendre le soin de mobiliser et d'expliquer aux gens la beauté de la Côte d'Ivoire. Le nombre de bêtés qu'on manie, les Koyaga, les Sénoufos, les Tamana sont trop. Aujourd'hui, on est mélangé. On ne doit même plus parler d'ethnie en Côte d'Ivoire. Quand moi je vois des gens qui disent non, pourquoi les Djoula sont candidats, par exemple, dans les villages bêtés, et qu'il n'y a jamais de bêtés qui est candidat au nord. Mais on n'a pas interdit les bêtés d'être candidats au nord. Les gens sont tellement paresseux, certaines ethnies en Côte d'Ivoire, certains groupes ethniques, comme par exemple, nous, par exemple, je prends l'exemple des Gagoumans, on n'est pas paresseux, mais les gens ne sont pas allés vivre les conditions du nord. Le nord, c'est le froid, c'est l'harmattan, c'est le soleil à outrance. Donc, les nordistes, ce sont des guerriers d'abord dans la tête. Donc, eux, ils sont descendus vers le sud pour avoir des portions de terre pour travailler. C'est des bocheurs. Maintenant, ils sont venus, ils ont travaillé. Et on leur dit non, maintenant, ici, là, ce n'est pas chez vous, vous ne devez pas être candidat ici. Non. Un Ivoirien partout en Côte d'Ivoire, il est chez lui. Oui, il n'y a pas dit, tout le monde est ivoirien, ça, il n'y a pas d'histoire. Voilà, l'Ivoirien, même s'il est chez les BT, même s'il est chez les temps, tant qu'il a la carte nationale d'identité, il est chez lui. Il n'y a pas question de dire ici, là, c'est chez nous. Non, ce n'est pas chez toi, c'est la Côte d'Ivoire. Maintenant, celui qui dit que c'est chez lui, il faut mettre un drapeau. Il faut mettre le drapeau pour dire à partir d'aujourd'hui, nous, on n'est plus Côte d'Ivoire, nous, on est indépendants. L'armée, ça va vous mater directement. Parce que ça, c'est une sécession. Donc, c'est pour expliquer aux gens, et ça sera mon prochain combat. Nous sommes Ivoiriens. Histoire de timide à laisser ça. Moi-même, je ne suis jamais allé dans mon village maternel, je ne suis jamais allé dans mon village paternel, parce que j'estime que la Côte d'Ivoire, c'est mon village. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Merci beaucoup, Makoso. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Moi, la Côte d'Ivoire, c'est mon village. Une fois, ça avec quelqu'un, on va dire, Makoso, ici, t'es chemin ici, je suis chez moi. T'es chez toi comment? Ici, on appelle ça la Côte d'Ivoire. La terre, c'est la Côte d'Ivoire. J'ai ma carte nationale d'identité, partout où je suis chez moi. Sinon, on allait voir seulement que les policiers bêtés chez les bêtés. Les préfets bêtés chez les bêtés. Pourquoi les préfets qui vont dans les zones, on n'exige pas un préfet de la même ethnie? Il faut essayer ça. Tu as essayé ça, c'est prison. On appelle ça une sécession. Oui, Gisèle. Bonsoir. Madame Gisèle, vous avez la parole. Bonsoir, Papa Makoso. Bonsoir. Moi, Papa Makoso, bonsoir. Au suivant. Oh, merci la Queen Eva. La Queen Eva, laisse-moi m'abonner à toi rapidement. La Queen Eva, merci pour les chapeaux. Qui va m'amener encore les cadeaux? Quand le général baille comme ça, pour lever mon level, que Dieu bénisse les 500 personnes qui vont amener les chapeaux. Envoyez-moi les chapeaux. Je ne vois pas les chapeaux. Qui va m'amener un chapeau? Regardez la Queen Eva. Qui sont ceux qui vont m'amener les chapeaux? Choquant, que Dieu te bénisse. Qui est celui qui va amener le lion du jour? Les gars, s'il vous plaît. Oh, avant que je ne continue.